Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas dans ta tête, épisode 26. Je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois le jeudi tous les 15 jours. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la théorie polyvagale des émotions de Stéphane Porges et plus précisément des différents états du système nerveux. C'est un point qui est extrêmement important quand on s'intéresse à la question de la régulation du système nerveux et comment cette approche peut nous aider à sortir du figement ou d'états d'anxiété ou de stress chronique qui nous conduisent à nous retrouver coincés dans certaines situations de notre vie. Comprendre les différents états du système nerveux et comment ils interagissent avec notre système émotionnel est quelque chose d'extrêmement riche. La théorie polyvagale explore comment notre système nerveux autonome réagit face au stress et aux interactions sociales, et elle est divisée en trois états principaux. Le mode de sécurité et connexion, le mode de défense, qu'on appelle aussi le mode combat-fuite, et le mode de shutdown ou immobilisation, qu'on appelle aussi le mode figement. Aujourd'hui, nous plongeons donc dans ce sujet fascinant et essentiel, la théorie polyvagale de Stéphane Porges. Vous avez peut-être déjà entendu parler du système nerveux sympathique et parasympathique, mais saviez-vous qu'il existe des nuances plus complexes dans la manière dont notre corps réagit au stress et à la sécurité? Allez, c'est parti, je vous en parle aujourd'hui. La théorie polyvagale a été développée par Stephen Porges dans les années 90. Elle résulte de décennies d'études qui ont été menées par ce scientifique et elle apporte une nouvelle perspective sur le fonctionnement de notre système nerveux autonome qui régule les fonctions automatiques de notre corps, comme le rythme cardiaque, la digestion ou encore la respiration. Le système nerveux autonome a trois branches principales et chacune d'elles nous aide à réagir à notre environnement d'une manière bien précise. Et c'est bien là l'apport de cette théorie polyvagale des émotions de Stéphane Porges, c'est que jusqu'alors on avait bien une idée de deux branches, le sympathique, l'accélérateur en quelque sorte, et le parasympathique, le frein. Et Stéphane Porges fait la démonstration qu'il y a en fait trois branches dans notre système nerveux autonome, le système parasympathique ventral, le système sympathique et le système parasympathique dorsal. Il y a en fait deux sous-branches dans le parasympathique. Commençons par le premier état, le mode de sécurité et de connexion. C'est le domaine du parasympathique ventral qui nous permet de nous sentir en sécurité, de nous connecter aux autres. Quand cette partie du système nerveux est active, notre rythme cardiaque est régulé, notre respiration est calme et on peut se détendre et profiter des interactions sociales. C'est cet état qui nous permet de sourire, de partager un moment agréable avec un ami ou de ressentir de l'amour pour un proche. Porges appelle cet état engagement social. C'est la base de notre capacité à établir des liens avec les autres, à faire confiance et à coopérer. Vous savez, ces moments où vous vous sentez à votre place, entouré de gens que vous appréciez, où tout semble en harmonie, eh bien en fait c'est ça, le parasympathique ventral en action. C'est aussi cet état qui favorise la digestion et la récupération. Bien sûr, nous ne sommes pas toujours dans cet état de sécurité. Passons maintenant au deuxième état, le mode de défense ou de combat-fuite. Ici, c'est le système sympathique qui prend les commandes. Quand notre cerveau perçoit une menace, il active cette partie pour nous préparer à l'action. C'est l'instinct de survie qui s'active, le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, les muscles se tendent, tout est prêt pour soit fuir, soit affronter la menace. C'est ce qu'on ressent quand on est stressé, en colère ou quand on a peur. Ce mode est très utile pour réagir rapidement face à un danger. Par exemple, si vous traversez la rue et qu'une voiture surgit, c'est votre système sympathique qui vous pousse à sauter sur le trottoir. Mais le problème, c'est quand ce système reste activé trop longtemps, alors qu'il n'y a plus de danger immédiat.
Cela peut conduire à un état d'anxiété chronique où le corps reste sur le qui-vive, même quand tout va bien. C'est épuisant et c'est une des raisons pour lesquelles le stress chronique peut avoir un impact négatif sur notre santé. Car dans un tel cas, notre système est fait pour garantir d'abord notre survie et toute notre physiologie va se mettre à fonctionner au profit de ce process de survie et au détriment des autres grands systèmes du corps. On va fabriquer de l'adrénaline et du cortisol en priorité et au bout d'un moment, au détriment d'autres hormones dont on a absolument besoin pour se sentir bien, notamment la mélatonine. Cela va également ralentir notre système digestif, causant, au bout d'un certain temps, déséquilibre du microbiote intestinal, syndrome de l'intestin irritable, trop d'acidité ou pas assez d'acidité gastrique, porosité intestinale, etc., etc. Enfin, il y a le troisième état, le mode qu'on appelle d'immobilisation, de shutdown, qui est géré par le système parasympathique dorsal. Cet état entre en jeu quand le danger est perçu comme tellement intense ou inévitable que la fuite ou la lutte ne sont plus possibles. C'est un peu comme un dernier recours de notre système nerveux pour nous protéger. Quand le système parasympathique dorsal s'active, le corps ralentit fortement. Le rythme cardiaque chute, la respiration devient superficielle et on peut même ressentir une forme de déconnexion ou d'engourdissement émotionnel. C'est là que notre corps adopte lorsqu'il est submergé par la peur ou le désespoir, comme lors d'un trauma sévère. C'est un mécanisme de survie très ancien, très archaïque, qu'on observe aussi chez certains animaux quand ils font le mort pour échapper à un prédateur, par exemple. Ce qui est vraiment révolutionnaire avec la théorie polyvagale de Stephen Porges, c'est qu'elle montre que notre système nerveux ne réagit pas simplement de manière binaire, stressé ou détendu. Au contraire, elle montre que le système nerveux s'adapte de manière très fine aux situations, en passant d'un état à l'autre selon la perception de sécurité ou de danger. Ces trois états, connexion, lutte, fuite et immobilisation, forment une sorte de hiérarchie. Notre corps privilégie d'abord le lien social pour se sentir en sécurité, puis la réaction de lutte ou de fuite si une menace est perçue, et enfin l'immobilisation quand la situation semble sans issue. À savoir que notre système nerveux privilégiera toujours la sécurité et donc une réaction d'alerte, quoi qu'il arrive. Alors pourquoi est-ce si important de comprendre cette théorie? Eh bien, cela nous aide à mieux comprendre nos propres réactions et celles des autres. Si quelqu'un se montre très stressé ou distant, cela ne veut pas forcément dire qu'il ne veut pas se connecter. Peut-être que son système nerveux est en mode défense et que ce qui lui semble être une menace est perçu inconsciemment. Il faut savoir que tous ces mécanismes du système nerveux fonctionnent de manière automatique et en dessous de notre niveau de conscience. De même, si vous vous sentez apathique, déconnecté, engourdi émotionnellement, ce n'est pas dans votre tête au sens figuré, c'est votre système parasympathique dorsal qui se met en mode survie. La bonne nouvelle, c'est qu'avec les bons outils de régulation, on peut aider notre système nerveux à revenir vers un état de sécurité et de connexion. Avant de conclure cet épisode, rappelons que la régulation de notre système nerveux peut passer par des techniques qui sont relativement simples. Elles sont relativement simples parce que c'est un retour au ressenti corporel. Et ce retour au ressenti corporel, aussi simple qu'il soit quand on a réussi à le connecter, peut être extrêmement difficile à faire quand on a pris pour habitude de se déconnecter plus ou moins de ses ressentis, de son corps, parce que à force d'être anxieux, à force de ressentir des douleurs chroniques ou des sensations bizarres ou effrayantes, on a fini par se dissocier un petit peu de notre ressenti et on a du mal à revenir ici et maintenant. Toute l'idée est de ramener de la sécurité, de ramener de la rassurance dans les ressorties corporels pour que l'on puisse montrer à notre système nerveux qu'il est en sécurité ici et maintenant.
En comprenant comment notre système nerveux fonctionne, on peut retrouver un sentiment de contrôle et de compassion envers soi-même. Et j'insiste particulièrement sur cette notion de compassion qui est absolument essentielle quand on veut naviguer son système nerveux, revenir à la régulation. Le jugement, l'autocritique face à nos mécanismes de défense n'est d'aucune aide dans une telle aventure. Et c'est tout l'enjeu de ce que je veux vous partager dans C'est pas dans ta tête, ce podcast qui me tient tant à cœur, c'est vous donner des clés pour mieux comprendre ce qui se passe quand on souffre d'anxiété, quand notre système nerveux est dérégulé, et vous rappeler que c'est pas dans votre tête, vous n'êtes pas cassé, vous n'avez pas quelque chose en moins, et vous pouvez absolument revenir dans un état de connexion et de sécurité. Je vous remercie de m'avoir écouté tout au long de cet épisode. J'espère que ces notions sur la théorie polyvagale des émotions vous apportera une autre éclairage et une autre connaissance de vos mécanismes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est très très important pour faire rayonner le podcast autour de vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est pas dans ta tête.